Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé mercredi des mesures de grâce présidentielle à l'occasion de la nouvelle année. Cette décision, relayée par la télévision publique algérienne, intervient dans un contexte marqué par des appels à l'apaisement et au renforcement de la cohésion sociale. Cette initiative s'inscrit dans une tradition bien établie en Algérie, où des grâces sont souvent accordées lors de fêtes nationales ou à l'approche de nouvelles années. Ces mesures visent généralement à favoriser la réinsertion sociale des détenus et à renforcer l'esprit de clémence et de pardon dans la société. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé aujourd'hui une série de mesures de grâce présidentielles et d'apaisement concernant 2 471 détenus. Cette décision s'inscrit dans une volonté de favoriser un climat de stabilité et de répondre à des préoccupations humanitaires et sociales. Selon le communiqué officiel, ces mesures concernent plusieurs catégories de détenus, avec des critères précis définissant les bénéficiaires de cette grâce. La première catégorie inclut une grâce totale pour les personnes non incarcérées ayant été condamnées définitivement à des peines inférieures ou égales à 24 mois. Cette mesure vise à alléger la pression sur le système judiciaire et à offrir une nouvelle chance à ces individus de s'insérer dans la société. Les détenus actuellement en prison, purgeant des peines de 18 mois ou moins, bénéficieront également d'une grâce totale. Cette décision permettra la libération immédiate de nombreux détenus répondant à ces critères, réduisant ainsi la population carcérale. Pour les détenus purgeant des peines plus longues, une réduction partielle de 18 mois sera appliquée à ceux dont la peine restante dépasse 18 mois mais n'excède pas 30 ans. Cette mesure touche une frange importante de la population carcérale et reflète une approche équilibrée visant à alléger certaines peines sans compromettre l'ordre public. Un traitement particulier est réservé aux personnes vulnérables. Les détenus âgés de 65 ans ou plus, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 3 ans bénéficieront d'une réduction totale ou partielle de 24 mois. Cette décision s'inscrit dans une logique humanitaire, tenant compte des conditions spécifiques de ces individus. Le président Tebboune a toutefois souligné que certaines catégories de détenus restent exclues de ces mesures, conformément aux dispositions du décret présidentiel. Ces exclusions visent à préserver la sécurité publique et à respecter la gravité de certaines infractions. Par ailleurs, une grâce totale a été accordée à 14 détenus ayant été condamnés définitivement pour des infractions liées à l'ordre public. 8 autres détenus, actuellement en détention provisoire ou en attente de jugement, bénéficieront également de mesures d'apaisement. Ces décisions reflètent la volonté du chef de l'État d'agir en faveur de la réconciliation et du dialogue. Entre constructions inachevées, bâtisses non conformes et façades en briques hideuses, un véritable chaos gangrène le paysage urbain en Algérie, créant un effet de fragmentation visuelle. Ces maisons, parfois habitées à l'intérieur, mais laissées avec des façades brutes, illustrent un urbanisme anarchique qui persiste depuis plusieurs années. Désormais, l'État décide de passer à l'action. Lors du récent Conseil du gouvernement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a soulevé ce phénomène qui ne cesse de gagner du terrain en Algérie, affirmant « Je tiens à souligner avec insistance l'urgence de s'attaquer à ce fléau des bâtisses non achevées. Imaginez des maisons où l'intérieur est habité, meublé, parfois même chaleureux, tandis que l'extérieur reste figé dans une éternité de briques nues. » Il s'est alors interrogé, on se pose la question de savoir pourquoi. À ce titre, les autorités lancent un dernier appel et prévoient des mesures strictes pour mettre fin à ce fléau, tout en indiquant que l'État interviendrait à la charge des propriétaires si ces derniers ne finissent pas leur construction. En effet, depuis la loi de 2008 sur l'achèvement des constructions, les autorités ont accordé plusieurs délais de grâce aux propriétaires, leur permettant de finaliser leurs projets et ou qu'ils se mettent en conformité avec les normes administratives, mais sans succès notable. L'anarchie architecturale qui règne sur les quartiers des grandes villes algériennes crée un environnement dégradé et peu accueillant. Cette situation reflète un défi majeur pour la gestion urbaine, mettant en lumière le besoin urgent de réguler et d'organiser le développement de l'urbanisme en Algérie. Les autorités passent à l'action pour résoudre ce problème en renforçant la régulation des projets immobiliers et en assurant un développement urbain plus cohérent et respectueux des standards architecturaux du pays. D'ailleurs, une feuille de route devrait être présentée lors des prochaines réunions gouvernementales, afin de mettre un cadre législatif strict. Lors de la réunion, le président Tebboune a souligné qu'il est impératif de convaincre les concitoyens de terminer leur construction, de donner un visage complet à leurs habitations. Sinon, l'État n'aura d'autre choix que de prendre le relais
et ce sera, bien sûr, aux frais des propriétaires. Cela dit, le phénomène des constructions inachevées reste une priorité pour l'État, qui compte sur des mesures rapides et ciblées pour résoudre cette question à long terme. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a enregistré une augmentation significative des ventes de billets de voyage à destination du Grand Sud algérien. Un chiffre record de près de 25 000 billets vendus a été atteint pour la période du 15 au 30 et 1 décembre 2024. Cette augmentation des ventes des billets de voyage à destination du Sahara algérien coïncide avec la forte hausse de la demande sur ces destinations à l'occasion de la célébration du Nouvel An 2025. Si certains voyageurs préfèrent célébrer le Nouvel An à l'étranger, d'autres optent pour le Grand Sud algérien pour profiter de cette occasion en famille ou entre amis. Selon l'arabophone Ecorouk, Air Algérie a enregistré un record des ventes pour la période allant du 15 au 30 et 1 décembre 2025. En effet, pour cette période, la compagnie aérienne nationale a vendu un total de 24 750 billets de voyage. Pour répondre à cette forte demande, elle a ajouté près de 50 vols par semaine à son programme aérien vers les wilayas du sud, dont Tamanrasset, Gardaïa, Ouargla, Timimoun. Par conséquent, grâce au renforcement de son programme des vols internationaux, les membres de la diaspora et les touristes étrangers peuvent désormais se rendre facilement au Sahara et de célébrer le Nouvel An sereinement. L'intérêt croissant pour ces destinations a poussé Air Algérie à renforcer son offre et à accentuer la promotion de ces destinations à l'échelle internationale, et à consolider les partenariats avec les acteurs du secteur touristique et les voyagistes étrangers. L'objectif est donc de faire d'Air Algérie un acteur clé dans le développement durable du tourisme saharien en Algérie. D'ailleurs, à l'occasion du lancement de cette saison, Air Algérie a relancé sa ligne Paris, Janet, une route aérienne qui a connu un grand succès. Mais ce n'est pas tout. Dans son programme des ventes, le transporteur aérien national compte aussi la ligne reliant entre l'aéroport de Paris et El Wadi. La mise en service de ces lignes a permis à Air Algérie d'offrir des services de qualité et de répondre aux attentes de ses clients. Pour la célébration du Nouvel An, la compagnie a enregistré une hausse des ventes des billets de voyage à destination de Tamanrasset, Janet, Timimoun, Gardaïa et El Oudi. Par ailleurs, à l'international, ce sont la France, la Turquie, l'Italie, l'Espagne, l'Arabie saoudite et le Sénégal qui ont été les plus prisés. Côté gamme tarifaire, le lancement de l'offre Zéro Bag, qui permet de voyager léger avec Air Algérie, cette dernière a, elle aussi, connu un grand succès. Pour rappel, cette promotion permettait aux clients de la compagnie d'acquérir avant le 15 décembre, à des prix exceptionnels, des billets de voyage vers plusieurs destinations.